vous a motivé à créer ce jeu? C'est comme j'avançais dans mon apprentissage de la communication non violente et j'ai découvert que cette méthode est puissante. Je me suis dit que ça serait génial de pouvoir la communiquer à une audience beaucoup plus large. Un jeu de société, ça me paraissait un bon moyen. Pourquoi avoir choisi la paix comme thème? Mais la paix était toujours très proche de mon cœur. Je passais ma jeunesse de l'autre côté des rideaux de fer en Pologne. Et je me rappelle combien de fois j'allais à l'école en pensant que la guerre nucléaire peut être déclenchée à chaque moment et peut-être je ne vais pas rentrer à la maison. Ensuite, après la chute du mur, la situation s'est relâchée un peu et maintenant elle se complique de nouveau. Depuis, je me suis intéressé beaucoup à la paix. J'ai appris par exemple dans un livre de Bertrand Badi quelque chose d'absolument hallucinant pour moi. Vous pouvez compter sur le doigt d'une maximum 2 mains tous les penseurs majeurs de notre civilisation qui ont vu la paix comme une valeur suprême de l'humanité. Entre ces gens-là, je me rappelle Aristote, Abbé de Saint-Pierre et Kant. Autrement, la paix c'était juste une pause dans une guerre, c'était une trêve prolongée, au contrat de la fin de guerre. Heureusement aujourd'hui, la conscience de la valeur de la paix se propage. Je crois aussi que la fondation des Nations Unies c'était un tournant pour notre civilisation. Je crois aussi que la direction vers la paix durable, elle est tracée et que la masse critique des humains va se constituer pour la rendre irréversible. Par contre, pour créer la paix durable, à mon avis, il faut une langue, un langage que tout le monde sur cette planète contrôle. Et à mon avis, c'est la communication non violente, laquelle j'appelle la langue de la paix. Quels sont les éléments dans la mécanique du jeu qui peuvent promouvoir la construction de la paix? Bon, le jeu, la narration du jeu, c'est qu'on est en année 2100 et la guerre nucléaire éclate. Bon, j'étais un peu optimiste. Ensuite, il y a une équipe qui se constitue, il y a les meilleurs médiateurs terriens, épaulés par les extraterrestres, pour donner certains pouvoirs, et ils arrivent pour rétablir la paix. Donc la guerre, elle va déclencher plusieurs désastres, comme le tremblement de terre, l'inondation, famine, exode, etc. Et cette équipe doit gérer tous ces désastres et ramener la paix par la médiation. Donc il y a 3 éléments dans ce jeu. Le premier, c'est la médiation. Les joueurs vont chercher des réponses à une seule question. Lesquels de vos besoins vous voulez satisfaire en menant la guerre? Et là, on parle des besoins humains. Si je dis j'ai besoin d'une Ferrari, c'est pas un besoin, c'est une stratégie pour satisfaire mon besoin de plaisir, reconnaissance, appartenance, etc. En communication non violente, on considère que tous les êtres humains, n'importe leur couleur de peau, leur culture, leur nationalité, leur religion, on a tous les mêmes besoins. Et dès le moment où on arrive à se connecter au niveau des besoins, plutôt que de se combattre et défendre nos stratégies, on peut résoudre des problèmes. Et je dirais même, ça devient inévitable. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la coopération. Pour construire la paix durable, il va falloir une coopération au niveau largement plus important que ce qu'on a aujourd'hui dans le monde. Ce jeu, il pose un défi aux joueurs. Pour gagner le jeu, il faut qu'ils coopèrent beaucoup plus, largement plus que tous les jeux traditionnels. Et le troisième élément qui dirige vers la paix, il est plus symbolique. Dans la version experte de ce jeu, qui s'appelle les pyramides de conscience, les joueurs sont amenés à obtenir ces pyramides et les positionner d'une certaine façon sur le plateau. Dès le moment où ils arrivent à le faire,
Ça représente la montée de la conscience des humains au-delà de la violence. Et toutes les guerres s'arrêtent. Et peut-être nous, on est aujourd'hui une de ces pyramides. Alta Mediation, the game for peace.